Bonjour, donc nous revoilà pour la dernière partie du cours d'aspect financier qui est l'exercice sur l'analyse des comptes annuels avant les révisions. Donc, voici le cours, voici l'exemple qu'on va prendre. Donc, c'est les comptes d'une entreprise. Il faut qu'on calcule ensemble l'ensemble des ratios et qu'on les commente lorsque c'est nécessaire. Alors, je vous ai choisi une entreprise. Voici son bilan. C'est un bilan qui est à un total de 466 000 euros, 466 000 euros à l'actif, 456 000 euros au passif. L'actif est composé d'actifs immobilisés, donc les immobilisations, 158 000 euros. J'ai choisi cette présentation-là des comptes parce que c'est celle que vous aurez à l'examen. Donc attention, on voit qu'il y a dans les actifs immobilisés 158 000 euros. C'est représenté par des immobilisations corporelles de 158 000 euros et à l'intérieur de ces immobilisations corporelles de 158 000 euros, il y a les terrains et constructions pour 158 000 euros. Donc vous voyez, ça revient en cascade, mais ce qui est important, c'est les grands titres qui nous préoccupent. Donc dans les immobilisations, on a 158 000 euros. Au niveau des stocks et commandes en cours d'exécution, donc les stocks, on a 188 000 euros. Les créances sont de 105 000 euros. On va considérer que dans les créances, il n'y a que des créances commerciales. Et alors, petite astuce, il y a les placements de trésorerie et les valeurs disponibles. En fait, placement de trésorerie et valeurs disponibles, c'est deux mots différents pour au final, en gros, parler de ce que nous, on a parlé précédemment comme disponible. Donc on doit inclure les placements de trésorerie à l'intérieur du disponible. Donc on a un disponible dans cette société de 5 000 euros. De l'autre côté, au niveau du passif, on a un capital de 20 000 euros, des réserves de 81 000 euros, ce qui nous donne des capitaux propres, c'est ça qui nous importe, de 101 000 euros. Les dettes à plus d'un an sont de 160 000 euros, représentées par des dettes financières. Et les dettes à moins d'un an sont de 195 000 euros, avec à l'intérieur les dettes fournisseurs, donc les dettes commerciales, qui sont de 80 000 euros. Ça, c'est pour le bilan. Pour le résultat, on a le total des produits qui est représenté que par du chiffre d'affaires, et il y a une erreur apparemment, donc vous corrigerez, c'est 615 000 euros de ventes et prestations, qui représentent 615 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc, le total des produits, c'est 615 000 euros. De l'autre côté, au niveau des charges, on a les marchandises, donc les achats de marchandises, 310 000 euros. Les services et biens divers, 68 000 euros. Les rémunérations de l'ordre de 70 000 euros. Les amortissements pour 13 900 euros. Il y a d'autres charges d'exploitation pour 5 000 euros. Et on a encore des charges financières de 49 100 euros. Le total de notre compte de résultat, de nos charges, pardon, est de 616 000 euros. Je vérifie si c'est juste, oui, 616 000 euros. Et donc, on a un bénéfice produit moins charge de 99 000 euros. Donc voilà pour les comptes qu'on va étudier. Donc maintenant, place à tous les ratios pour étudier les comptes. Alors, dans notre exemple, premier ratio à étudier évidemment le fonds de roulement. Donc, je n'ai pas remis les formules, vous pouvez aller les rechercher dans les slides. Donc, le fonds de roulement, c'est quoi? C'est les capitaux propres, plus les dettes à long terme qui ensemble forment les capitaux permanents, moins les immobilisations. Donc, les capitaux propres, 101 000. Les dettes à long terme, 160 000, ce qui nous forme des fonds, les capitaux permanents de 261 000, les deux ici, moins les immobilisations qui sont de 158 000. Tout ça ensemble, ça nous forme un fonds de roulement de 103 000. Donc le fonds de roulement est de 103 000. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Éternelle question. Mais en fait, c'est très bien parce que ça prouve, évidemment, que les immobilisations ne sont pas financées en tout ou en partie par des dettes à court terme. Parce que vous savez que si le fonds de roulement est négatif, ça prouve que les immobilisations sont en partie financées par des dettes à court terme, ce qui est une mauvaise chose pour une entreprise. Ensuite, vous avez le ratio de besoins en fonds de roulement.
Je vous rappelle la formule, c'est les stocks plus les créances moins les dettes à court terme. Donc, allons voir ces différentes parties dans le bilan. Les stocks sont de 188 000. Les créances à court terme sont de 105 000. Donc, 188 000 plus 105 000, moins les dettes à court terme, donc dettes à 1 an ou plus, à ne pas confondre à dette à plus d'1 an. Donc, je recommence. Les stocks, 188 000. Les créances, 105 000. Et donc, les dettes à 1 an ou plus, 195 000. Donc, ça fera 293 000 moins 195 000. Donc, c'est les 188 000 plus les 105 000 moins les 195 000, ce qui nous fait 98 000 euros de besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement est donc de 98 000 euros. Ben, comme je vous ai dit, quand il est positif, on ne peut rien dire avant d'aller voir la trésorerie, qui est le ratio suivant. Par contre, s'il était négatif, évidemment, on pourrait dire qu'il n'y a pas de besoin. Dans ce cas-ci, il y a un besoin qui est de 98 000. Reste à savoir si le fonds de roulement est suffisant pour le couvrir. Et ça, c'est le ratio suivant. La position de trésorerie, donc c'est le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement. Le fonds de roulement était de 103 000 euros. Le besoin en fonds de roulement est de 98 000 euros. J'ai donc une position de trésorerie nette de 5 000 euros. La position de trésorerie est positive. On peut donc dire que le fonds de roulement est suffisant pour couvrir le besoin en fonds de roulement et donc le cycle d'exploitation de la société. Donc c'est une bonne chose. Ensuite, les trois ratios de liquidité. On commence par la liquidité générale. Donc je vous rappelle, la liquidité générale, c'est tout ce qu'on peut rendre liquide, c'est-à-dire les stocks, les créances et le disponible, que je vais diviser par les dettes à court terme pour savoir si je peux les couvrir. Et donc, mes stocks sont de 188 000, mes créances de 105 000. J'ajoute encore, attention, les valeurs disponibles, mais c'est l'ensemble des placements de trésorerie et des valeurs disponibles. Donc au final, c'est la totalité de mon actif circulant, qui est de 298 000, auquel je vais enlever, que je vais analyser par rapport aux 195 000. Et donc, tout ça, ça fait 1,53. J'ai donc une liquidité générale de 153%. Est-ce que c'est suffisant? Ben oui, rappelez-vous, c'est un ratio qui doit être supérieur à 1, donc à 100%. Donc, pour l'expliquer, je peux dire qu'en vendant le stock, en récupérant toutes les créances et avec le disponible et les placements de trésorerie que je possède actuellement, j'ai de quoi couvrir 153% des dettes à court terme. C'est donc excellent. Ensuite, je vais analyser la liquidité restreinte. Donc la liquidité restreinte, on enlève les stocks. Il nous reste donc les créances à court terme et le disponible que je compare aux dettes à court terme. Les créances à 1 an ou plus sont de 105 000, plus 5 000, ça fait 110 000 que je vais comparer à 195 000. Les 110 000 divisé par 195 000, ça fait 0,56, soit 56%. Est-ce que 56% c'est suffisant? Ben, rappelez-vous, ce ratio-là doit minimum être à 50%. On n'est quand même pas très loin des 50%. Donc moi, ce que je dirais, c'est qu'en récupérant les créances et avec le disponible, l'entreprise couvre 56% de ses dettes à court terme. Et donc c'est suffisant, puisque je vous rappelle que toutes les dettes à court terme ne sont pas exigibles immédiatement. Maintenant, attention, on n'est quand même pas très loin de la limite des 50%. Ça, c'est pour la liquidité restreinte. On calcule vite fait la liquidité immédiate. La liquidité immédiate, c'est le disponible divisé par les dettes à court terme. Le disponible, on l'a vu, il était de 5 000 euros. Si je reprends les placements de trésorerie en même temps, donc 5 000 euros, divisé par 195 000 euros, ça me donne 2,6%, mais on ne peut rien dire sur ce ratio. Entre nous, ça m'étonnerait donc que vous l'ayez à l'examen. Les trois ratios de liquidité sont faits, donc place maintenant à tous les ratios de rotation et de délai. Donc d'abord la rotation des stocks. Comment est-ce qu'on calcule la rotation des stocks? On reprend la photo des stocks qui étaient présents dans les comptes annuels, divisé par la totalité des stocks qu'on a achetés sur une année. Alors, les stocks, je les retrouve ici, les 198 000 euros.
que je vais comparer à l'ensemble des stocks que j'ai achetés sur une année, ça se trouve au résultat. Et si je vais voir mes approvisionnements de marchandises, ils sont à 310 000 euros. C'est donc 198 000 euros divisé par 310 000 euros, multiplié par 365 jours pour connaître le nombre de jours stock. Donc, les 188 000 fois 365 divisé par les 310 000 d'achat de marchandises, ça fait 221 jours. Cette société a donc 221 jours de stock. On peut donc dire que son stock tourne tous les 221 jours. Bon, dans l'absolu, je me dirais que ça semble beaucoup, 221 jours, donc c'est plus de la moitié d'une année. Hein. C'est presque 2/3 d'année. Bah, oui, c'est beaucoup, mais non, sans connaître le secteur, il est impossible de commenter ce ratio plus en détail. Ensuite, pour le délai client, le délai client, je vous rappelle rapidement la formule, c'est ce que me doivent les clients, c'est-à-dire les créances commerciales, divisé par la totalité de ce que j'ai vendu à mes clients sur une année, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, auquel je rajoute sa TVA. Donc, le calcul, ça va être les créances que je considère toutes comme commerciales, puisqu'on ne m'a pas donné de détails sur les clients, 105 000 euros, que je vais diviser par la totalité de ce que j'ai vendu à mes clients sur une année, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, 615 000 euros. Mais ce chiffre d'affaires est hors TVA, donc il va falloir rajouter la TVA sur les 615 000 euros. Quand je fais le calcul, 105 000 fois 365 divisé par les 615 000 fois 1,21 pour remettre de la TVA dans le chiffre d'affaires, ben ça fait une moyenne de 52 jours. Donc, 52 jours de délai de paiement client moyen, ça semble beaucoup, encore une fois. Mais ça existe dans certains secteurs, puisque certains secteurs exigent 2 mois de paiement. Donc, de nouveau, sans info sur le secteur, c'est difficile de commenter ce ratio. Troisième ratio de rotation et de délai, c'est le délai fournisseur. Délai fournisseur, c'est encore une fois le même principe. Donc, je reprends ce que je dois à mes fournisseurs dans la photo de fin d'année. Et dans ce que je dois, ce sont les dettes commerciales. Dettes commerciales que je vais comparer à tout ce que j'ai dû payer à mes fournisseurs sur l'année. Ben, qu'est-ce que je paye à mes fournisseurs sur une année? C'est mes achats de marchandises pour mes fournisseurs de marchandises et les services et biens divers pour les fournisseurs qui sont mes fournisseurs de biens divers ou de services, téléphone, comptable, avocat éventuellement, enfin toutes ces personnes, enfin tous ces services et biens-là, des choses que je ne vends pas mais qui sont utiles à ma société. Et évidemment, à ces deux montants, je vais rajouter la TVA. Je vais quand même aller voir, donc mes dettes commerciales sont de 80 000 euros. Les achats de marchandises, 310 000, services et biens divers, 68 000. Donc, j'ai bien les 80 000 divisé par les 310 000 plus les 68 000, que je multiplie par 1,21 pour récupérer la TVA qui n'y était plus, fois 365, et ça va donner 64 jours. Donc, en moyenne, on met 64 jours pour payer nos fournisseurs. Ça semble de nouveau, encore une fois, très long, mais, et encore une fois, comme nous ne connaissons pas le secteur, on ne peut pas dire si c'est bien ou pas. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que je mets plus de temps à payer mes fournisseurs que mes clients ne mettent de temps à me payer. Ce qui explique sans doute la position de trésorerie qui est positive, notamment. Ensuite, le degré d'endettement et le ratio de solvabilité. Donc, l'endettement, c'est quoi? C'est l'ensemble des dettes long terme, court terme, divisé par le total du passif. Donc, si je retourne à mes dettes, donc j'ai les dettes à plus d'un an de 160 000 euros et les dettes à court terme de 195 000 euros. Le total de mes dettes fait 355 000 euros que je dois comparer au total de mon bilan, de mon passif, qui est de 456 000 euros. Mais je compare les deux. Donc les 160 000 plus les 195 000 divisé par les 456 000, ça donne 0,7785, donc à peu près 78%. J'ai un degré d'endettement de 78%. Alors si vous vous référez à la théorie, on vous dit avoir un degré d'endettement de 80% pour une société, c'est pas trop. Donc vous êtes en dessous. Donc on pourrait dire c'est bien, parce que c'est en dessous de 80%, 78%. Mais cependant,
on est quand même fort proche de la limite des 80%, donc il faut rester prudent en l'expliquant. Moi, je dirais que le degré d'endettement est acceptable, mais qu'il faut faire attention parce qu'il est proche de la limite des 80% tolérés. Pour le ratio de solvabilité, ben, c'est juste l'inverse. Donc, c'est les capitaux permanents divisés par le total du passif. Je reprends mes capitaux propres, divisés par le total du passif. Je reprends mes capitaux propres qui sont de 101 000 euros, divisés par les 456 000 euros du total du passif. Ça fait 0,22. 22% de solvabilité, forcément, puisque mon endettement était à 78, et qu'ensemble, ils forment la totalité du passif. Donc, c'est exactement la même explication pour le degré d'endettement. Ma solvabilité est bonne, puisque, en théorie, ça peut aller... Enfin, il ne faut pas qu'on dépasse 20%. Enfin, il faut qu'on dépasse 20% et on le dépasse. Maintenant, voilà, je dirais que comme on est fort proche de la limite, il faut quand même faire attention. Notre ratio de solvabilité est peut-être bon, mais assez proche de la limite acceptable. Ensuite, ben, la dernière à devoir calculer, parce qu'on ne recalcule pas, parce que ce ne sera pas utile, parce qu'on les a déjà vus en long et en large dans les marges, donc on ne calcule pas tous les ratios de marge et de rentabilité, donc on va tout de suite passer au cash flow. Donc je vous rappelle le cash flow, très important de connaître la formule du cash flow qui est aussi sa définition. C'est le résultat, plus les charges non décaissées, moins les produits non encaissés. Alors, en pratique, ça se présente comment? Ben, c'est le résultat plus les amortissements. Donc, mon résultat, c'est 615 000 moins les 516 000, 99 000, auxquels je rajoute mes amortissements qui sont de 13 900. 615 000 moins 516 000, les 99 000, plus les 13 900, ça fait 112 900. J'ai donc un cash flow de 112 900, ce qui veut dire que cette entreprise a la capacité de générer 112 900 euros de cash financier par an. On ne peut pas dire si c'est bien ou pas, ça dépend ce qu'elle veut en faire, mais on peut dire en tout cas qu'elle possède cette capacité. Et voilà, vous avez déjà fait un exercice complet, l'analyse des comptes annuels. Maintenant, souvent, et ce qu'on risque de vous demander à l'examen, c'est de faire un petit résumé de tout ça. Donc j'ai préparé un petit résumé. Le résumé, c'est que l'entreprise a d'excellents ratios de structure, puisque son besoin en fonds de roulement, son fonds de roulement était bon, son besoin en fonds de roulement, il y avait du besoin en fonds de roulement, mais au total, la trésorerie était bonne. Donc les ratios de structure étaient bons, donc son fonds de roulement et sa trésorerie sont positifs. Sa liquidité, ben, on a vu les trois ratios de liquidité, le dernier n'est pas très important, mais on a vu les deux premiers en tout cas. La liquidité générale était supérieure à 1, la liquidité restreinte était supérieure à 50%, donc c'est bon. On a vu que le cash flow, ben, il était bon puisqu'il est positif. C'est le dernier ratio qu'on a vu. On peut dire que sa liquidité et son cash flow sont bons. Pour la rotation des stocks, le délai de paiement client et le délai de paiement fournisseur, ben on a vu qu'ils étaient peut-être un peu longs, mais comme ça dépend du secteur et qu'on ne le connaît pas, ben on ne peut rien dire de plus. Et alors, je dirais simplement qu'elle doit faire attention à son degré d'endettement et donc son ratio de solvabilité, puisque l'un est le pendant de l'autre, doit faire attention à son degré d'endettement qui est quand même fort proche de la limite acceptable. Voilà, en étudiant des comptes annuels, vous pouvez dresser un résumé de la situation financière d'une société. Donc celle-ci va bien, peut-être faire un peu attention à l'endettement, essayer de réduire l'endettement et ne surtout plus l'augmenter. Voilà, ensuite, je vous ai préparé un petit exercice pour vous tout seul. Donc vous trouverez ci-dessous les comptes d'une société qui est spécialisée, j'ai pris une société comme ça au hasard, spécialisée dans les photos scolaires. Alors, ben, je vous demande de calculer chaque ratio et de commenter les ratios lorsque c'est possible. Donc vous faites exactement le même exercice qu'on a fait, sauf que cette fois-ci vous avez d'autres chiffres. Et donc, vous avez ici, attention, j'ai commencé par le compte de résultat. Vous avez le compte de résultat, on voit que cette société est en bénéfice d'à peu près 56 000, un peu moins de 55 000 euros sans doute, dans ces eaux-là. Donc, elle a des achats de marchandises, des services et biens divers, beaucoup de services et biens divers, des rémunérations assez conséquentes, des amortissements.
Il y a d'autres charges d'exploitation et d'autres charges de dette. Et alors, les 14 000 ici, je les ai mis en charge exceptionnelle. Il s'agit en fait des impôts. Mais ça ne change rien puisqu'on ne calcule aucun ratio avec les impôts, nous. Au niveau du chiffre d'affaires, on a un chiffre d'affaires de 475 000 euros et on a des produits financiers pour 1 200 euros. Elle a donc des produits, total des produits, 476 000 200 euros. Et au niveau du bilan, on a un bilan passif, l'actif est bien égal au passif, heureusement. Des immobilisations pour 49 700 euros, représentées par des installations, machines et outillages et, des voitures, et du mobilier matériel roulant. Des actifs circulants où on a les stocks. Les créances à un an ou plus, considérons qu'elles sont toutes commerciales. Des placements de trésorerie pour 50 000 euros et des valeurs disponibles pour 16 000 euros. Excusez-moi, c'est mon parasol qui vient de tomber. Voilà, ce sont les aléas du direct. Donc, mon parasol était tombé. Donc, je reprends. Donc, j'en étais au bilan. Donc, on a des stocks de 8 700 euros, des créances à un an en plus. On va considérer qu'elles sont toutes commerciales de 143 100 euros, déplacement de trésorerie pour 50 000 et valeurs disponibles pour 16 000 euros. Attention, il faut prendre ces deux montants-là ensemble pour calculer le disponible, qui est donc de 66 000 euros à peu près. Non pas à peu près, qui est donc de 66 000 euros. Au niveau du passif, on a des capitaux propres pour 158 600. Dans les dettes, on a 108 900 euros de dettes, avec des dettes à long terme pour 34 000 euros et des dettes à court terme pour 74 900 euros, à l'intérieur desquelles il y a des dettes commerciales de 17 700 euros. Donc attention, les fournisseurs, c'est juste les dettes commerciales de 17 700 euros. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc ça, je vais vous laisser calculer tous les ratios qu'on a vus pour ces comptes-là et les commenter. Et je vous reviens donc très rapidement avec les correctifs pour que vous puissiez avoir les corrections, surtout pour Liège. Donc je vous rappelle que je vois les élèves de Liège la semaine prochaine, déjà mardi. Donc, je vais me dépêcher également de faire les vidéos et les cours pour la fiscalité, puisqu'on n'a encore rien vu en fiscalité, donc je vais tout résumer en une seule, enfin quelques petites vidéos, mais un seul slide. Et pour Villers, c'est la semaine suivante qu'on se voit. On commence par comptabilité, puisqu'on a encore quelques petites choses à faire en comptabilité avant de revoir ceci. Et voilà, et donc ensuite, je vous remercie pour votre attention sur les 3 vidéos. Bon travail pour l'exercice. À bientôt. Et en plus, on se verra en live.